chercheur à l'Université de technologie de Tchouané en Afrique du Sud. Bien, je vous présente ici quelques incubateurs où l'on met ses cultures. Et ici nous voyons un incubateur qui est en train de secouer nos échantillons. Ces échantillons sont mis pour quelques jours pour voir la croissance. Nous avons deux incubateurs dans notre labo. Ici là nous voyons déjà une certaine croissance bactérienne. À ce niveau, il y a déjà une évolution. Mais par contre de ce côté, c'est encore tout au début. Mais nous ne voyons pas encore assez. Bien, on va encore attendre quelques jours. De ce côté, nous avons ces tubes, ces gros tubes, si je peux appeler ça ainsi, qui nous permettent d'avoir notre eau distillée, qui nous permet de faire nos manipulations aisément dans ce labo. Bien, nous allons nous déplacer et nous retrouver dans la salle. Please, can you close the door? Nous allons nous retrouver dans la salle. Ça c'est là où je fais souvent quelques recherches en ligne. Là c'est mon bureau que je m'amuse de temps en temps avec la webcam aussi. Bien, toute cette salle c'est la salle de recherche. Là où les étudiants du 3e cycle arrivent à produire de bons résultats et leur test, leur mémoire. Et puis ce sont nos poubelles, là où nous mettons le matériel déjà utilisé et que nous allons incinérer, puisqu'on ne va pas jeter ça dans, on ne va pas mélanger les ordures. Bien, nous allons rapidement dans notre frigo, si je peux l'appeler ainsi. Là c'est la salle réfrigérante, il y en a deux. Ici là, c'est une salle qui conserve généralement à 0 degré. Bon, ici à l'intérieur c'est à moins 0 degré. Vous voyez, il y a la glace partout. Mais ici, c'est à plus. Parce qu'il fait moins froid comparé par rapport à l'intérieur. Ok, ici il y a les réactifs, il y a les échantillons des gens. Vous pouvez voir les noms. Can you take some picture for the name? Vous voyez les noms par exemple. Oui, et aussi là, ça m'appartient. Ça c'est pour moi. Bien. Nous allons aller dans la salle, dans le laboratoire de biologie moléculaire. Puisque ici, ça c'est le laboratoire. Bon, nous pouvons voir les noms, on voit Master Mix Room. Et ici à l'intérieur, c'est ici qu'on stérilise nos échantillons. La stérilisation se fait à 121 degrés. Ici aussi, ça c'est une hausse, là où l'on peut travailler. Ça c'est la balance. Voilà la paillasse où l'on peut travailler. Voici la chaise où quelqu'un peut s'asseoir quand il est un peu fatigué. Bien. Nous allons entrer dans la salle où il y a quelques produits chimiques. Là, par contre, nous pouvons voir quelques produits chimiques que nous utilisons pour réaliser nos échantillonnages et mettre en valeur les micro-organismes. Bien, partout nous voyons ici, il y a les boîtes de pétri sur lesquelles on fait croître les bactéries, généralement, ou les protozoaires. Ok. Là, c'est ce qu'ils appellent généralement laminar flow. Ça c'est une haute afflux laminaire, là où on peut facilement travailler dans des conditions où on ne peut pas avoir une contamination bactérienne. Ici, ça c'est la salle d'électrophorèse, mais elle est fermée et le PCR, Polymerase Chain Reaction. À l'intérieur, on voit la salle où il y a les microscopes. Voilà nos microscopes que nous avons ici, qui sont emballés. On a des microscopes. Bien, nous allons aller dans la salle de biologie moléculaire.
La salle de biologie moléculaire là-bas. Voilà la salle de biologie moléculaire. Bien. Dans cette salle, c'est là où généralement on met en évidence l'ADN, c'est-à-dire le matériel génétique. Ici on peut voir des expériences que certains ont fait et ils ont mis à l'abri. Ils ont mis à l'abri. Voilà ce qu'on appelle boîte de pétri, sur lesquelles on arrive à faire des croissances bactériennes. Et ici il y a des notices qui traînent pour nous montrer comment on peut mettre en évidence aussi notre ADN bactérien et aussi des champignons. Bien, là c'est notre robinet. Ici ce sont des boîtes spécifiques dans lesquelles nous arrivons à faire à préparer quelques milieux de culture. Vous voyez bien ici j'ai écrit Pseudomonas et j'ai mis mon nom pour pouvoir préparer des milieux de culture et les verser à l'intérieur des boîtes de pétri. Puis les conserver dans l'incubateur pour pouvoir créer une croissance bactérienne. Ici, nous voyons un papier, c'est du tissu que nous arrivons à utiliser ici pour nettoyer la paillasse et bien d'autres choses. Bien. À l'intérieur, nous avons un frigo. Ce frigo, c'est pas parce que vous voyez peut-être le poisson, la viande ou quoi que ce soit, mais c'est un frigo là où nous arrivons à mettre nos échantillons pour les conserver. Parce que vous savez, les échantillons se conservent à une température où ils ne puissent pas avoir une quelconque contamination. Voilà pourquoi nous mettons nos échantillons à l'intérieur. Et aussi des produits chimiques, parce que les produits chimiques, il faut les considérer toujours comme potentiellement contaminants. Donc par conséquent, il faut les mettre à l'abri pour ne pas être détériorés. Bien, ça c'est quelques modes de protection que nous utilisons ici là dans notre laboratoire. Et bien évidemment, je vous ai réservé une certaine musique qui vient de la région du centre Cameroun et qui se chante beaucoup dans la région du Mbam. Ok, nous allons rapidement quitter cet endroit pour aller prendre nos échantillons de l'autre côté et rentrer dans notre labo. Ok, nous allons prendre nos échantillons. Voilà mon matériel. Vous pouvez bien voir mon nom à l'intérieur, au-dessus. Pardon. Voilà mon matériel que je vais aller présenter, mettre au laboratoire. Bien. You have it. Is it close? Okay. Hello, doctor. Yes, Dr. Moyo. Morning. Bien, nous entrons dans notre laboratoire. Un autre laboratoire, puisque nous avons beaucoup de questions. On peut voir ici, ça c'est de l'eau synthétique que les râteaux ont pu mettre à l'intérieur. Et ici nous avons toujours nos incubateurs. Nos incubateurs où nous arrivons à faire des croissances bactériennes. Vous voyez par exemple, ici j'ai mis PS pour dire Pseudomonas. Et là on voit la croissance bactérienne, c'est très. On voit bien la croissance bactérienne à l'intérieur. On les a mis pour quelque temps pour que nous puissions observer la croissance bactérienne à 30 degrés Celsius. Parce que ça c'est là où il y aura la croissance bactérienne. À cette température où il y a la croissance bactérienne. Ici c'est notre séchoir où nous pouvons mettre des élais meilleurs pour sécher après avoir lavé avec de l'eau distillée.
Donc voilà à peu près tout le laboratoire. Il y a encore notre incubateur ici. À l'intérieur, vous voyez. Et ici, ça c'est le bain-marie. C'est un bain-marie spécial. On met de l'eau ici à l'intérieur et on règle pour chauffer. Bien. Voilà des bioréacteurs. Ces bioréacteurs, on arrive à observer aussi la croissance bactérienne, puisque lorsqu'on met à l'intérieur nos bactéries, on les couvre pour que la lumière ne puisse pas pénétrer à l'intérieur de notre bioréacteur. Et là, on va voir l'effet de comment les bactéries sont en train de croître à l'intérieur. Ces bactéries seront utiles dans nos industries ici en Afrique du Sud pour la purification de l'eau. Bien. Je vous remercie, je suis vraiment content de vous avoir présenté quelques matériels que nous utilisons ici dans notre laboratoire de technologie au campus Arcadia à Pretoria. Bye et à la prochaine. Merci.